بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين ونهتدي والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق والمرسلين أثر نقتفي وبه نقتدي أما بعد. Mesdames et messieurs, mes sœurs et mes frères, je reprends en fait les étapes de l'Hajj et parce qu'en fait je dois encore désolé pour la rupture en fait la vidéo parce qu'en fait elle s'est coupée comme je vous ai dit en fait quand je vous ai prévenu en fait au début de la précédente vidéo je vous ai dit que au-delà de 31 minutes la vidéo donc se coupe automatiquement donc j'ai pas le droit d'aller au-delà de ça. Alors je reprends. Je me suis arrêté au niveau en fait de la 14e étape qui est celle de revenir donc à Mina. Donc on retourne à Mina pour y passer en fait les 2 ou 3 jours de Tashriq. C'est pour ça que je vous ai dit en fait il vaut mieux ramasser, donc collecter donc 49 ou 70. 49 pour ceux qui veulent rester 2 jours, donc 7 le jour de l'Eid, donc on jette les 7 qui seulement le Cobra al-Aqaba, et plus 21, plus 21, donc pour ceux qui veulent rester les deux jours de Tshriq qui suivent ceux de l'Eid, donc 11 et 12, 11 et 12 de l'Hijjah, donc 10 de l'Hijjah c'est le jour de l'Eid, 7, 11 et 12, donc 21, 20 ans, donc ça vous fera donc 49. Si vous voulez en fait rester le 3e jour de Tshriq, donc ça vous fera donc 70 cailloux. Donc comme je vous ai dit en fait il y a 3 postes. Jamara al-Sughra, la petite, la médiane, al-Kubra, et al-Aqaba, c'est al-Kubra, al-Aqaba, voilà tout simplement. Alors là je reprends en fait au niveau de la 14e, donc, et puis je passe à la dernière étape, c'est la 15e étape, celle de Tawaf al-Wada', donc le Tawaf des adieux. Donc on revient donc après avoir terminé en fait, les jours de Tashriq, on revient donc à Bayt Allah al-Haram, là où il y a le Kaaba, et puis on fait le Tawaf de al-Wada'. Et j'en profite, donc on va faire donc une espèce de récap. Donc il y a 15 étapes. La première, donc se préparer, faire la niya, l'intention, avoir l'intention. Deuxième étape, donc entrer en état d'ihram, de sacralisation. 3, tawaf, donc tawaf l'umrah, parce qu'on parle de hajj tamattu', donc pèlerinage avec umrah pour la jouissance, c'est-à-dire en fait comme ça pour enlever l'ihram et pour que le Hajj soit facile et abordable pour les pèlerins. Parce que c'est pas évident en fait de faire l'ifrad, c'est très difficile et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que paix et salut sur lui, il a recommandé en fait ce type de Hajj parce qu'on a 3. Il y a le Qira, c'est-à-dire en fait le Hajj et faire le pèlerinage et Umrah, les 2 à la fois. Et puis il y a le Hajj, je crois qu'il y a le Hajj, et puis il y a le Hajj Tamattu' dont je vous ai parlé, là le modèle dont on parle. Et donc il y a Tathniya, il y a l'Ifrad bil Hajj, donc seulement Hajj. Il y a Tathniya, c'est-à-dire ou l'Iqran, c'est-à-dire en fait Hajj et Umrah, les 2 à la fois. Et puis il y a le Hajj bil Tamattu'. Et le Hajj bil Tamattu' c'est le pèlerinage le plus abordable. Je crois que c'est les plus abordables et plus facile pour les. C'est pour ça que je conseille en fait de suivre ce type de Hajj. Ça a été recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on a dit Tawaf. Et puis, quatrième étape, c'est celle de Sa'i, entre Safa et Marwa, les altitudes de Safa et Marwa, donc la procession. 5e étape, le rasage total ou la coupe partielle des cheveux. 6e étape, on se repose et puis parce que là on a enlevé les haram et bien sûr on termine enfin notre vie comme à la coutume. Donc on prie, on lit le Coran et on attend le jour du Hajj, le 8e jour de l'Hijjah. Donc 7e étape, c'est se remettre en état de l'ihram, de sacralisation, donc début de l'Hajj. Donc talbiya bien sûr. La 8e étape, c'est arriver donc à Minan. 9e étape, donc le jour de Arafat. 10e étape, c'est arriver à Muzdalifa. 11e étape, donc Rami, lapidation, l'hadi, l'immolation, c'est-à-dire présentant donc un sacrifice. 12e étape, c'est le rasage ou la coupe partielle. 13e étape, tawaf al-ifada. 14e étape, donc on revient à Mina pour y passer en fait les jours de Tashriq, donc on y reste là-bas 2 ou 3 jours après l'Eid.
15e étape, c'est Tawaf al-Wada', donc le Tawaf des adieux. Et j'en profite bien sûr en fait pour parler en fait des piliers de l'Hajj, pèlerinage et ses obligations. Alors pour les piliers, il y en a quatre piliers. Premier pilier, c'est l'Ihram. Deuxième pilier, c'est Tawaf. Tawaf. Troisième pilier, c'est Sa'i, la procession. Quatrième pilier, c'est le rasage total ou la coupe partielle des cheveux. Ce sont les piliers du pèlerinage. Donc je répète, Ihram, Tawaf, Sa'i et rasage total. Là, on passe aux obligations du pèlerinage. Pour les obligations, il y en a pratiquement, il y en a sept. Alors sept. La première obligation, c'est donc on a coupé l'ihram selon les délimitations spatiales et temporelles, donc le mawaqit, zamaniya wal makaniya. Le mawaqit, les délimitations spatio-temporelles. Deuxième obligation, donc la station à Muzdalifa, c'est une obligation. Cette obligation donc n'est validée que si le pèlerin il reste au-delà au-delà de minuit. Troisième obligation, donc passer les nuits du Tchériq à Minan, pour les 3 jours ou au moins 2 jours. Il y a aussi jeter les jamarat, les cailloux dont je vous ai parlé, à l'Aqaba, dans le jour, dans le laps de temps compris entre minuit et de l'Eid, vers le jour de l'Eid, et les derniers jours de Tchériq. Cinquième obligation, donc jeter les jamarat, donc la lapidation de Satan. Donc le jour de Tchériq, dans l'espace temporel compris entre l'après-midi et le dernier jour de Tchériq. Donc sixième obligation, le tawaf al-wada', donc le tawaf des adieux. Septième obligation, donc l'immolation. Donc cette obligation, elle s'applique à ceux qui ont accompli le pèlerinage en même temps que la Umrah, donc al-Qirana ou Tathniya, ou qui n'ont accompli que la Umrah et non un seul, Umrah et puis le Hajj, le Hajj al-Tamattu'. Et puis à ceux qui ont, et non à ceux qui ont accompli seulement le Hajj, ceux qui l'Ifrat, seulement ceux qui ont accompli le pèlerinage, donc ils n'ont pas de hadi à faire, donc l'immolation. Voilà, tout simplement cette obligation, voilà. En fait, et celui qui délaisse en fait l'une de ces obligations, donc doit obligatoirement immoler donc une bête. Voilà, c'est là en fait, je crois que mon intervention donc, touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention et puis je souhaite à nos hujjaj et à nos pèlerins donc un bon hajj, un bon pèlerinage, qu'Allah accepte vos œuvres. Et puis s'il vous plaît, n'oubliez pas en fait de prier pour tous les musulmans et pour moi-même. Je vous prie en fait de prier pour moi, et pour vous-même et pour tout le monde. Voilà, qu'Allah accepte de vous. Et franchement, moi, si ça dépend de moi, donc je ferai le hajj, le pèlerinage en fait chaque an, mais bon, ça coûte cher. Et puis nous avons des engagements donc vis-à-vis en fait de pas mal de gens, donc nos familles et puis les gens avec lesquels donc on travaille. Alors, je vous remercie pour votre attention et je termine comme à l'accoutumée avec les 2 versets coraniques. ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون. Merci, au revoir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.